Voilà, un supercross pour toi dans les 6 ans avec Ducati, un cheval que tu as acheté donc, ouais. qui appartient à ton écurie. Comment ça s'est passé pour toi? C'est un cheval que je connais pas très bien puisqu'on l'a acheté pendant ma grossesse l'année dernière. Il s'appelait Ducati et mon cheval de tête s'appelait Ducati, donc voilà. C'était un concours de circonstances qui a fait que j'ai voulu acheter ce cheval-là alors que je n'ai pas pu l'essayer. Donc c'est Kai qui l'a essayé, il m'a dit qu'il pensait que ça me conviendrait et j'ai commencé à le monter au mois de février. Il n'avait jamais fait de complet avant, donc déjà rien que d'être là, c'était déjà... il vient d'une écurie de CSO, il n'avait pas fait beaucoup de dressage, donc il est très élégant, il est très équilibré, donc c'est un plaisir à monter. Sauf qu'il voit beaucoup de choses que personne d'autre ne voit. Donc en fait, j'avais beaucoup d'inconnus sur comment il allait réagir avec le public et tant que j'arrive à l'amener sur un obstacle, ça va. Mais parfois, je n'ai pas moyen de l'amener sur l'obstacle. Donc il n'aime pas passer en dessous des arches et des trucs comme ça parce qu'il ne connaît pas évidemment. Donc au final, il a répondu à toutes mes attentes. Il était pas très bien les 3 premiers sauts. Avec le public, il rentrait les fesses, genre il faut que je me dépêche, il y a trop de monde ici. Sauf qu'il y en a eu de plus en plus du monde et donc j'ai essayé de bien lui laisser le temps sur chaque saut et au fur et à mesure il a réalisé que s'il m'écoutait en fait ça se passait bien. Donc il a fait un super cross, vraiment facile dans le temps. Je suis enchantée, ravie d'avoir eu un aussi bon feeling quand j'étais enceinte et que cette histoire, je pense que c'est vraiment mon futur cheval. Alors partir en plus avant Kai, qui est avant toi au classement, c'était comment? Comment vous avez géré ça tous les deux? Vous vous êtes concentrés chacun de votre côté? En fait, j'ai moins bien dormi que toute l'année. Donc alors que c'est une étoile et que j'ai fait de plus grosses épreuves cette année, donc il n'y a rien à faire, j'étais super stressée. Je ne sais pas si j'étais super stressée pour le mien, pour Kai et moi, enfin bref, je ne sais pas pourquoi j'étais stressée, mais j'étais très stressée. J'ai fait le meilleur dressage de la saison du cheval, donc il n'y a rien à faire, j'étais très contente et Kai après il vient me voir et me fait « tu m'as foutu la pression maintenant ». Donc on savait que objectivement si le cheval faisait une bonne reprise, celui de Kai il était meilleur que le mien parce qu'il est plus en un morceau et c'est un cheval qui est plus fini. Donc j'ai mis un bon coup de boost à Kai qui a bien fait ça et après sur le cross, lui m'a pas vu parce qu'il échauffait. Je suis une grande fille, hein, je sais encore faire un cross toute seule, donc au final je crois qu'il était au courant quand même que j'étais dans le temps parce qu'apparemment il a dit à la groom maintenant j'ai plus qu'à détrôner ma femme. Donc je pense que c'est une petite compétition très saine et qui nous fait beaucoup de bien et voilà, on préfère que ce soit l'autre qui gagne qu'un autre cavalier, donc mais même j'ai envie de gagner demain. Voilà, on verra. Donc la compétition dure jusqu'à demain? Évidemment, maintenant on va pas faire de la compétition toute la journée, on va pas faire semblant qu'on se connaît pas et tout ça, ça reste quand même une ambiance très bon enfant comme dans le concours complet en général. Je pense que que nos 2 chevaux sont des très bons sauteurs, donc voilà, maintenant on va profiter de ce concours. Moi je vais monter encore mon 7 ans tout à l'heure et demain pendant le CSO on se concentrera et que le meilleur gagne. Si je fais un meilleur CSO que lui, c'est pas spécialement pour ça que le mien sera meilleur dans l'avenir ou pas, mais demain j'espère faire un sans faute et il aura qu'à tenir ses nerfs et boucler un sans faute si j'arrive à le faire le mien. Donc voilà, je pense qu'on a encore... le concours est loin d'être fini, mais on a déjà fait 2 bonnes étapes, quoi. Le Mondial du Lion, tu connais, tu as déjà couru ici. C'est un passage important pour toi? C'est un vrai objectif pour tous mes chevaux. Je trouve que c'est un concours phénoménal. C'est une ambiance de fou et bon, il n'y a rien à faire. Un cheval qui va courir badminton ou les Jeux mondiaux, il va être confronté à un public comme ça. Et ils doivent y goûter. Et il n'y a pas de concours comme ça ailleurs. Moi, je suis passée 9e, il y avait déjà vraiment beaucoup de monde. C'est pas comme dans les 7 ans tout à l'heure, mais quand même, c'était déjà vraiment bondé. Moi, j'espérais que le brouillard ne se lève pas, que mon cheval ne voit que les obstacles et rien d'autre sur le côté. Mais le brouillard était bien levé et j'ai pu constater qu'il y avait déjà beaucoup de monde. J'ai 3-5 ans dans mon écurie qui se prépare déjà pour l'année prochaine. Non, je pense vraiment que c'est un concours qu'on a tous envie de faire, qui est un très bon tremplin pour leur carrière future. Et je pense vraiment que mon cheval a mûri, ou je pense qu'il est plus mature que ce qu'il était il y a 1 heure. Enfin, tu vas me dire c'est normal, mais je pense que c'est une bonne expérience et qu'ils en profitent et voilà, maintenant ils doivent apprendre à récupérer. C'est vrai que c'est la première fois qu'ils font un format long, donc récupérer sur un championnat du monde pour la première fois, bon, c'est presque injuste, mais voilà, ils sont entraînés pour être là, ils ont eu toute l'année pour se former, et donc je pense que oui, je mets ça autant qu'un championnat cavalier dans mon calendrier. Lara, merci beaucoup, puis bravo. Merci.